il est souverain. Demain ne t'appartient pas, demain ne t'appartient pas, demain ne t'appartient pas, demain ne t'appartient pas. Dieu peut te prendre aujourd'hui, demain ne t'appartient pas. Il peut t'enlever aujourd'hui, demain ne t'appartient pas. Quand sera-t-il de tes projets, demain ne t'appartient pas. Quand sera-t-il de tes projets, son Dieu, demain ne t'appartient pas. Il peut t'appeler aujourd'hui, demain ne t'appartient pas. Il peut t'enlever à l'instant même, demain ne t'appartient pas. Moi je ferai cela demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Non, tu ne sais pas ce que sera demain. Dis plutôt si Dieu le veut, je ferai ceci demain. Dis plutôt si Dieu le veut, moi je ferai cela demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Non, tu ne sais pas ce que sera demain. Toi qui fais des projets sans Dieu et qui dis demain je voyagerai, je trafiquerai et je gagnerai. Sais-tu de quoi ton lendemain sera-t-il fait et quand sera-t-il de tes projets? Je ferai cela demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Non, tu ne sais pas ce que sera demain. Il peut te prendre aujourd'hui, demain ne t'appartient pas. Il peut t'enlever maintenant, demain ne t'appartient pas. Il peut t'appeler à l'instant même, demain ne t'appartient pas. Il peut te prendre aujourd'hui, demain ne t'appartient pas. Il peut t'appeler maintenant, demain ne t'appartient pas. Il peut t'enlever à l'instant même, demain ne t'appartient pas. Il peut te prendre aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. Quand je vois les hommes, les femmes, les... Sa foi, bon, elle a un mot qui est attaché à elle, son dépouillement, sa constance, la constance d'Abidjan et jusqu'aux États-Unis où je les ai rencontrés et j'ai vécu avec eux. Moi je suis à New York, ça fait plus de 35 ans que nous sommes aux États-Unis, ensemble pratiquement. Et donc j'ai constaté sa constance, aussi bien aux États-Unis, en Côte d'Ivoire qu'en France, au Mexique, parce qu'ils ont un ministère international. La femme est restée pareille, constante dans sa foi, dans sa dévotion. Je veux bénir Dieu pour elle. Alors donc, elle nous a laissé avec des œuvres. Elle a écrit un recueil de chants et un livre qu'elle a écrit. Elle est passée chez moi. Je crois que le pasteur, c'est lui qui a ordonné tous mes pasteurs, avec les diacres, les anciens prophètes et tout. Et elle était aussi avec lui. Toujours à ses côtés, j'ai vu une femme dévouée qui reste, qui a un témoignage qui est inscrit dans notre cœur et
parti, mais qui reste, qui laisse quelque chose qui est avec nous, qui est un témoignage de foi et d'encouragement pour aussi la région de la présence du Seigneur. Je veux bénir Dieu pour sa vie et je veux bénir Dieu pour sa famille que je crois être encouragée. Voilà. Ambassadeur spirituel, le révérend docteur Bouya Daniel, Washington. Et il a formé un noyau de 5 personnes, dont j'étais le secrétaire général. Papa s'est retiré ensuite à Paris, où maman était à la mission La Grande Maçon à Paris. Et juste un peu de temps après, papa est revenu sur Washington avec maman. Et ensemble, nous avons bâti l'église de Washington, qui fut la plus grande église francophone de toute la région métropolitaine de Washington. Alléluia. Nous avons organisé des conventions éclatées et nous avons invité plusieurs invités de Dieu de partout le monde. Alléluia. Je poursuis pour dire que moi, ma jeunesse a été impactée par mon Bouya dans plusieurs aspects du ministère, en passant par la formation. C'est elle qui m'a appris à chanter. Elle, en tant que chante, mérite. Donc, moi, je suis fils de Maman Bouya qui m'a donné un amour maternel. Maman Bouya a vécu utile en accomplissant la mission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous ne devons pas pleurer Maman Bouya, mais plutôt l'acclamer. Nous allons demander au cœur de nous donner un chant de transition. dans sa maison. Et papa Daniel, il y en a qui ne savent pas ça. Et c'est en 95, à Corbeil-Essonne, l'île de France. Et donc papa Daniel, c'est mon père spirituel. Et moi, Elisabeth, c'est ma mère spirituelle. Donc, je ne garde que de bons souvenirs. Enfin, mais moi, ne regardons que de très bons souvenirs de maman Elisabeth. Je pense que j'ai dû la connaître beaucoup mieux que la plupart d'entre vous sur le moment. Je peux vous dire que c'était une femme extraordinaire, une femme de prière. Il y a une chose qui résumait maman Elisabeth, c'était jeune, la prière, elle ne blaguait pas. Donc moi j'ai grandi avec une maman qui ne blaguait pas. Ce qui fait que, qui ne blaguait pas avec les démons, je pense que les démons avaient peur d'elle. Je crois que c'est pour ça qu'ils ont peur de moi aussi aujourd'hui. Parce qu'elle est terrifiée et
Et elle nous a appris, bon, avec papa évidemment, ils nous ont appris. Je disais aux jeunes à Paris la dernière fois que on a grandi dans un environnement spirituel où on a vu un père dans la foi et une maman engagée, passionnée et surtout une des vertus qui manque aujourd'hui chez les serviteurs de Dieu, désintéressés. Pas du tout focalisés sur l'argent. Des gens qui pouvaient, jusqu'à aujourd'hui, qui pouvaient passer 12 heures de prière, 2 jours, 3 jours de prière. Ils ne s'attendaient pas à une offrande. C'était leur vie, c'était leur métier, c'était leur appel. Je vous assure, ça, c'est une espèce de disparition. C'est pour ça que mon épouse et moi, et puis 2 autres de nos pasteurs, mon frère n'a pas pu être là. J'ai 2 frères. Je ne suis pas le seul en vérité. Hein. Maman Daniel, maman Elisabeth, pardon, maman Daniel. Maman Elisabeth, c'est la mère de. En fait, c'est la mère de tous les enfants de Castano nés de nouveau. Donc, vous entendez parler de l'apôtre Yves Castano. Ah, maman Elisabeth, il s'est porté au Canada. Mais en fait, c'est la mère qui nous a accueillis tous. Et Christian, mon frère, qui est pharmacien aux États-Unis, c'est la même chose. Donc, c'est notre mère à nous tous. Donc, je représente toute la famille Castano spirituelle. Et c'est ça que je retiens. Donner sa vie pour les autres. C'est vraiment ce qu'elle a manifesté aux côtés de Papa Daniel. C'est pour ça que nous voulons saluer, honorer telle personne. Ce sont vraiment des espèces de disparition. Je vraiment rends grâce à Dieu pour la maman qui nous a donné, maman Elisabeth William. C'est vraiment avec un cœur rempli de gratitude. Il y a des personnes comme ça, lorsque vous les rencontrez, votre vie change. Pas juste parce qu'on l'a connue, mais en la connaissant, elle nous a pris vraiment comme ses enfants. Et que des bons souvenirs avec maman Elisabeth. Elle pouvait vraiment prendre une semaine de jeûne, 40 jours de jeûne, lorsqu'il y avait un sujet qui lui tenait à cœur, et à prier pour vous. Et ça, c'est véritablement ce qui m'a marqué avec maman Elisabeth. Et, moi, j'étais en France, je venais du sud de la France où j'avais fini mes études, je montais sur Paris. Je suis arrivée dans cette église, la Grande Moisson, et maman Elisabeth avec papa Daniel m'ont accueilli comme leur propre fille. Et j'ai ainsi grandi dans cette église où on a passé des très bons moments. On a vraiment reçu une éducation focalisée sur le Seigneur. Ils sont jusqu'à présent des bons exemples pour nous. Et moi, j'ai dit tantôt que lorsque vous avez connu des bonnes bases dans le Seigneur, ça reste. Ce sont les choses que vous portez qui font en sorte que les bornes ne se détachent jamais de votre vie. Et voici ainsi comment Papa Daniel, jusqu'à présent, et Maman Elisabeth, jusqu'à ce qu'elle reparte vers le Seigneur, a été pour nous des bornes. J'ai vu auprès de cette femme un exemple de femme qui sert le Seigneur avec son. Je n'ai pas vu une femme de pasteur retirée, une femme de pasteur qui est là, qui attend ce qu'on lui dise de faire, mais elle était en avant-première, en train toujours de prier pour l'œuvre, de prier pour les gens, d'être impliquée à fond. Et aujourd'hui, moi-même, je me réfère à elle. En servant le Seigneur auprès de mon mari, j'ai vu ce que cette femme a fait et ça m'a impacté. Et j'ai dit, Seigneur, oui, c'est bien, on peut servir le Seigneur, même lorsque le mari est appelé, la femme, je crois par la grâce de Dieu que la femme aussi est appelée. Et elle l'a montré à plusieurs manières. Avec un grand cœur, en accueillant au quotidien tout le monde chez elle. Pour ceux qui étaient en France, on en avait parlé encore il y a quelques temps, à Corbeil, c'était la maison de tout le monde. Nous, on venait là-bas à tout moment, tu arrivais, que tu sois invité ou pas, tu avais une assiette à table. Et en France, bien aimé, c'est pas répandu. C'est ce qu'on voit ici en Afrique, mais elle a mené cette manière cet amour fraternel de manière pratique. Elle l'a fait au quotidien et sa maison ne manquait jamais de personne. Il y avait toujours des gens. Elle hébergeait les gens. Et nous,
on mangeait, ensuite on descendait au sous-sol pour les temps de veille de prière. C'est vraiment des souvenirs qui restent. On voit comment quelqu'un, juste par un mode de vie, a pu impacter les personnes. Et j'ai béni Seigneur de m'avoir rencontré, j'ai béni Seigneur de m'avoir emmené dans la maison où elle était la maman de la maison. J'ai béni Seigneur pour tous ces temps bénis qu'on a passés ensemble. Et je vraiment rends grâce à Dieu et merci Seigneur pour sa vie. Merci Père pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Nous allons vous demander humblement de vous donner des mots pour faire une offrande d'acclamation pour cette grande dame, pour lui dire simplement merci. Ovation bien longue. La vie est grande. Ovation bien longue. Merci à vous. Merci à vous. Que l'Éternel, dans sa bonté infinie, vous bénisse. Nous allons demander au cœur de nous donner un chant afin de permettre aux amis et connaissances qui viennent d'arriver de passer cette idée. Chers frères et sœurs en Christ, je suis d'abord porteur des salutations de notre père spirituel, le docteur prophète Dion Yaye Robert, à l'endroit de la famille de son fils, famille éplorée, docteur Goulia. Il aurait pu être là, mais empêché par d'autres circonstances similaires, il a demandé d'honorer ma présence pour que son fils sente sa présence à ses côtés. C'est la raison de ma présence ce matin et ce soir. Ma présence aussi est à double titre, parce que tous ces témoignages que je viens d'entendre ne sont pas nouveaux, c'est la concrétisation de la fidélité de notre sœur Elisabeth qui a rejoint le Seigneur. Docteur Goulia, je ne l'ai pas connu hier ni avant-hier, mais c'est une affaire de depuis 1982-83 que nous avons fait chemin ensemble. Même la grâce nous a été donnée de vivre ensemble et j'ai eu cette grâce d'être avec lui, d'être un instrument entre les mains du Seigneur pour contribuer au fondement de sa marche chrétienne. Et ce serait un choc pour moi de savoir qu'Elisabeth est rentrée dans la maison du Père sans que je ne sois présent. Et je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne. Alors, le message du docteur Corée n'est pas un message en tant que tel, c'est un message qui s'adapte à cette circonstance. Pas un message du haut de la chair comme nous le connaissons, mais c'est un message témoignage. Un message témoignage qui s'appuie. Je salue la présence des frères et sœurs, des autorités parmi nous, pour votre sollicitude, votre sensibilité auprès de la famille éplorée du docteur Goulia. La Bible, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 2, dit: mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Je cite une autre version qui dit presque la même chose. Mieux vaut
aller dans une maison où on pleure et mort. Car c'est là la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur, ou prend la chose au sérieux. Je pense que l'absence de notre sœur, de notre mère, de notre ami, de notre époux rime avec ce message. Alors, ce texte nous invite à une réflexion profonde. Une réflexion profonde à l'idée que la sagesse se concentre dans la maison où on pleure et mort. Et c'est dans cette maison que le Seigneur voudra que je dégage certaines informations pour nous, pour moi et pour chacun de nous, pour que cette absence de notre sœur, de notre mère, de notre grand-mère, de notre arrière-grand-mère nous serve de leçon et nous renseigne sur un certain nombre de choses. Mieux vaut visiter là les personnes qui pleurent, un mort, parce que c'est à cet endroit que Dieu met de grandes leçons, enseigne de grandes leçons. Dans cette maison, la première chose que nous devons apprendre, c'est que la vie est de courte durée. La vie a un commencement, disons la vie sur terre a un commencement et elle a une fin. Et on ne peut pas apprendre cette leçon dans une maison où l'on festoie parce que c'est la joie, on ne se soucie de rien, mais c'est dans la maison où on pleure et mort qu'on comprend que la vie sur terre a un début et a une fin. La maison que j'appelle son corps. C'est dans la maison de terre qu'on comprend toutes ces choses. L'Éternel a bâti son corps qui était à l'état initial vide, vide, mais à l'intérieur de laquelle cette maison, il a invité un locataire qui porte le nom, ou bien une locataire qui porte le nom d'Élisabeth, qui a vécu, qui a fait bouger ce corps, cette masse de terre. Parce que l'homme, c'est la terre, l'être humain, c'est la terre. L'humain physique, c'est la terre. C'est une maison qu'il habite en tant qu'âme et esprit pendant un certain temps. Mais un temps au terme duquel le donateur de cette vie décide de la faire déménager et de le faire déménager pour une nouvelle maison qu'il construit. Maison qui n'est pas faite de main d'homme. Et ce soir, c'est l'assurance que je donne à mon fils William et à mes petits-fils, les enfants du docteur Daniel, à mes arrière-petits-fils, tous ceux qui témoigneront aux côtés du docteur William, que votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère a déménagé pour une maison encore plus somptueuse, pour un joyau que l'Éternel construit pour elle. C'est pourquoi je dis qu'elle n'est pas morte. Elle vit, libérée de toutes ces contraintes de la terre, de cette masse. Parce que l'homme, c'est la boue, je dis. L'homme, Adam qui vient d'Adama, la terre. Alors quand cette masse de chair qui a un terme prend fin, elle devient vétuste, alors le constructeur décide de bâtir une nouvelle maison aux locataires. Donc, Élisabeth a déménagé. Alors, elle a déménagé où elle est auprès du Père actuellement.
Et tu ne pourras la voir, je ne pourrai la voir qu'à une seule condition, que tu restes fidèle à son Dieu qu'elle a servi durant 68 ans sur cette terre. Alors si tu restes fidèle, tu la verras. Sans quoi, non. Voici ce message. Alors, dans la maison du deuil, dans la maison où mon père est mort, on apprend aussi que la vie que je viens de décrire, similaire à un trait d'union, est courte et est brève. Et parce qu'elle est brève, tu ne dois pas faire de cela, d'elle, ce que tu veux. Elle n'est pas ta propriété. Le vrai propriétaire peut la récupérer à tout moment. Alors, je dois faire très attention, tu dois faire très attention à ta manière de marcher, à ma manière de marcher. Parce que ce que je ne sais pas, c'est le jour de ma sortie de cette maison. L'état civil m'a renseigné que je suis né tel jour, à telle maternité, ou dans tel village, ou dans tel campement. Mais ce que je ne sais pas, et ce que l'état civil aussi ne sait pas, ignore, c'est la date de ma sortie. Mais il y a quelqu'un qui maîtrise cette date, c'est l'initiateur de toutes choses, le créateur de la vie, le chef de projet de la venue d'Élisabeth et de ma venue, de ta venue sur cette terre. Alors c'est pourquoi ce soir, ce vide que Élisabeth a causé n'est pas un vide fortuit, c'est un vide plein d'enseignements, un vide plein de méditation. On dit que maman Élisabeth, qui vivait avec toi, elle n'était pas dépendante d'elle, mais dépendante de quelqu'un qu'elle a servi. Et qu'elle voudrait aussi que tu serves pour que tu aies la vie. Mieux vaut visiter une maison où on pleure un mort que de visiter une maison où on festoie. Parce que là, on ne soucie de rien. Donc ce soir, ce sont ces paroles, ces quelques paroles de consolation et d'espérance que je voudrais te communiquer. Pour dire que la vie terrestre, la vie physique a une fin. Mais la vie intérieure, la vie du locataire n'a pas de fin. C'est pourquoi je soutiens que l'homme ne meurt pas. L'homme continue de vivre. Alors Jésus a dit, j'excède d'un seul verset, ça fait 2. Il a dit dans Jean 11, 25 que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Alors, il tient ses propos parce qu'il est le témoin de cette expérience. Il a fait l'expérience de la mort, il a vaincu la mort, et parce qu'il a vaincu la mort, ceux qui la engendrent, ceux qui croient en lui, ne connaîtront point la mort. Quand je parle de mort, je ne parle pas de mort adamique, je parle de mort éternelle. Alors, c'est à cette mort que Élisabeth voudra que tu échappes, que tu ne connaisses pas. Voici le but de son absence. Pas qu'elle soit morte, mais son absence est un enseignement, et cet enseignement doit être une méditation profonde pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, finissant mes propos, mes paroles d'encouragement, je vais demander à mes petits-fils et mes petites filles
C'est vrai, je ne peux pas vous empêcher de pleurer, de couler des larmes, parce que le corps dans lequel nous vivons est fait d'émotions, de sentiments et autres. Et pour quelqu'un avec qui on a vécu, qui nous a d'ailleurs engendrés, on ne peut pas s'empêcher de couler des larmes. Mais ces grandes leçons, qui ont une portée éternelle, doivent faire en sorte que nos larmes sèchent. Parce que si nous suivons la voie que maman a suivie, que papa d'ailleurs est en train de suivre, vous verrez maman à coup sûr. Quelqu'un a dit quoi comme ça, que quand tu marches, que Dieu est dans ton cou. Si Dieu est dans le coup, tu réussis à tous les coups. Et maman Elisabeth a vécu, Dieu était dans le coup. C'est pourquoi elle a réussi à tous les coups. Mais attention, si Dieu n'est pas dans le coup, tu reçois tous les coups. C'est le message final que maman Elisabeth nous laisse. Et c'est pourquoi, avant de prier pour la famille, je voudrais aussi, évangéliquement parlant, demander si ces quelques propos, depuis ces messages, ces témoignages des révérends qui m'ont précédé, jusqu'à ces quelques mots, tu te sens interpellé. C'est l'occasion de faire la paix avec Dieu à travers le donateur de la vie, c'est Jésus que maman Elisabeth a accepté et qui a fait d'elle une servante, qui l'a encouragée, qui a marché avec elle tout au long des 68 années qu'elle a passées sur la terre. Alors si tu suis cet exemple, tu réussiras à tous les coups avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous console. Qu'il nous accompagne, qu'il nous tranquillise et qu'il nous donne plein d'espoir et comptant sur sa main pour nous guider, comprenant que chaque vie sur terre est l'accomplissement d'une idée de Dieu. Maman Elisabeth a accompli une portion du plan de Dieu qui a pris fin en 2024. Mais pourquoi continue? Mais fais bien, trace bien ton trait pour que tu rentres dans cette félicité et que le Seigneur te dise: bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans le repos de ton maître. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Même tous les fils peuvent se tenir debout. À l'exemple du révérend Castellano, tous les fils, sans exception. C'est l'occasion de voir l'ampleur du travail que maman Goulia a eu à battre sur cette terre. Seigneur, notre Dieu et notre Père, donateur de la vie, rémunérateur de tous ceux qui te cherchent, chef de projet de notre vie sur cette terre, toi qui as donné à Élisabeth et à Daniel une famille large, avec des milliers d'enfants à travers le monde, qui constitue une grande bénédiction pour cette famille. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Toute la gloire parce que tu es le consolateur par excellence. Celui-là qui sait mieux sécher les larmes, qui sait mieux combler le vide des cœurs. Tu es le spécialiste des cas impossibles. C'est toi qui relèves de grands défis, qui aplanis de hautes montagnes sur notre chemin. C'est à toi que je recommande cette famille. Afin que toi qui sais toutes choses, qui es le tenant et l'aboutissant de notre vie, que tu accompagnes cette famille. Tu as des tâches domestiques aussi qu'elle a laissées derrière elle. Des tâches spirituelles qu'elle a laissées derrière elle. Tu permets
que des nombreux prolongements qu'elle a eus à mettre au monde, physiquement comme spirituellement, constituent le relais pour que ton nom soit pleinement glorifié à travers le monde. Seigneur, que ton nom soit pleinement élevé. Toi qui sais faire toutes choses, c'est à toi que je recommande cette famille. Merci pour la consolation. Merci pour les moyens aussi dont ils auront besoin pour continuer cette œuvre. Lorsque, comme David, le Père, ton serviteur, face à certaines situations, lèvera les yeux vers les montagnes synonymes d'épreuve, quand il dira d'où me viendra le secours, d'où me viendra la solution, d'où me viendra la consolation, que la consolation vienne de l'Éternel qui a fait les cieux de la terre, que tu es. Je les condamne à ce succès jamais égalé. Je les condamne à une réussite jamais égalée, à une consolation jamais égalée, parce que c'est toi seul qui les accompagne. Devant, derrière, à côté, c'est toi qui restes avec eux. Que la gloire te revienne, parce que c'est fait. Car au nom de Jésus, j'ai prié et tu m'as exaucé. Amen. Et c'est aussi à cette occasion que j'ai eu à me marier. Et c'est là j'ai eu la touche de maman Koulia. Lorsque j'étais déjà fiancé et que je m'apprêtais à me marier, certains événements ont fait que j'ai failli faire demi-tour, c'est-à-dire renoncer à celle qui est aujourd'hui mon épouse. Elle n'est pas là, elle est en voyage hors du pays. Et les conseils, précieux conseils dont j'ai bénéficié auprès du pasteur Koulia, du pasteur Koulia, et il y a la touche particulière de maman Koulia qui m'a dit que Zahiri, est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu as bien réfléchi? Elle a prié, moi aussi j'ai prié, et sa prière m'a amené à découvrir un message de la parole de Dieu. C'était un homme de Dieu qui me disait que pour telle raison, il avait vu que ce n'était pas le choix de Dieu. Mon choix n'était pas le choix de Dieu. Et quand j'ai prié avec maman Koulia, le Seigneur m'a tourné vers le texte de l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Celui qui m'avait dit que mon choix n'était pas le choix de Dieu, c'était un vieux prophète. Moi j'étais dans la situation du jeune prophète. Et donc quand j'étais très embarrassé, que faire? Le Seigneur m'a fait lire l'histoire, dans cette histoire où le vieux prophète, alors que le jeune prophète avait clairement reçu la vision du Seigneur, le vieux prophète l'en a détourné, et ça a été dramatique pour le jeune prophète qui a suivi les conseils, les mauvais conseils du vieux prophète. Donc cet événement m'a aidé à me ressaisir, à ne pas suivre les conseils du vieux prophète. Donc c'est des choses que j'ai partagées avec maman Koulia et qui m'a encouragé et qui a donc fait que je me suis marié avec mon épouse. Et dans cette ambiance-là, j'ai été beaucoup marqué par sa rigueur. Et puis, une rigueur mêlée d'affection, malgré cette rigueur-là, qui est Zahiri. Il y a des situations de Zahiri, mais il y avait l'affection. Et je termine par cet autre témoignage où j'ai eu la touche de maman Koulia. C'est quand j'étais allé en stage en France. Le couple était à Corbeil-Essonnes, le stage de la magistrature. Et puis, quand j'ai vu le besoin de l'œuvre à Paris, j'ai décidé de renoncer à ma carrière de magistrat pour m'engager dans le ministère pastoral. Et là encore, j'ai eu
un moment de prière avec Mangoulia. Et elle m'a dit qu'après avoir prié, le choix de Dieu n'était pas que je sois à leur côté pour l'œuvre du Seigneur à Paris, mais de retourner au pays et poursuivre ma carrière de magistrat, qui était en rapport avec ce que j'avais reçu au début de ma conversion, que j'avais partagé avec beaucoup et avec William. Et donc, j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, si cela vient de toi, agis. J'ai attendu, le Seigneur n'a pas agi. J'ai dit, bon, je ne retourne pas avec les autres stagiaires. Nous étions une dizaine de stagiaires. Je ne retourne pas avec les autres stagiaires, je reste à Paris. Je suis allé en Martinique. Je suis allé au-delà du temps qui m'était réservé, en disant que si j'arrivais au pays, je pouvais être révoqué parce que je suis retourné longtemps après. J'ai fait plus d'un mois. Et quand je suis arrivé, mon chef n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Au contraire, il n'y a même pas eu de demande d'explication. Et puis bon, c'est comme ça que j'ai vu que la prière que j'avais eu à faire à Mangoulia venait vraiment du Seigneur. Et je suis resté dans la magistrature jusqu'à maintenant. Donc je voulais rendre grâce au Seigneur pour ces précieux conseils qui m'ont fait beaucoup de bien. Nous regrettons ce qui est arrivé, mais nous avons été rassurés que Maman Goulia n'est pas morte. Ses œuvres témoignent de ce qu'elle est avec nous et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Merci. Mais quand on a vu, on a entendu ce qui a été dit, on s'est senti dans toutes les étapes de ce qui a été dit. Alors nous avons souhaité nous aussi apporter notre témoignage. J'ai eu l'occasion, la chance de rencontrer Papa et Maman Goulia en septembre 2001. J'arrivais à Washington comme public conseiller et une semaine seulement après avoir pris fonction, je reçois la visite d'une dame qui s'appelle Mme Moyoro, qui était accompagnée du pasteur, un monsieur, le président pasteur Goulia. Mme Moyoro, en fait, venait porter à la connaissance de l'ambassade de ce que son frère Tony avait été arrêté dans le cadre, n'est-ce pas, des attaques du Wall Street Center à Washington, à New York plutôt. C'était une information forte, délicate. Et nous avons dû donc, au niveau de l'ambassade, informer Abidjan de ce fait. Et 3 jours seulement après cette information, nous recevons du président Legault des instructions fermes pour que l'ambassade s'emploie par tous les moyens à libérer, à obtenir la libération de Tony. Quelque chose de particulièrement compliqué. Donc le pasteur et Mme Moyoro, je dis pasteur, je dis à Mme Moyoro, écoute, ton problème est tellement compliqué parce que normalement, ton frère va se retrouver à Guantanamo avec les terroristes. Et donc, j'en parle au pasteur, je l'ai informé, et le pasteur se met à prier sur moi. La raison est devenue une série de prières. À plusieurs occasions, on s'est retrouvé à la Cour de justice de Arlington pour justement le cas de Tony. Et ça a pris du temps, et après, 6 mois après, donc de façon miraculeuse. Je ne vais pas donner de détails, mais ça a été extraordinaire. Mon ambassadeur m'envoie en mission et je rencontre un haut responsable de la sécurité américaine et je ne sais pas, je suis pris d'une force ou d'une, je ne sais pas moi, disons onction peut-être. Et devant ce monsieur, je parle avec tant d'autorité que je veux que le monsieur lui-même tremblait, alors que c'est un officier supérieur. Et c'est lui qui en fait gérait la question, n'est-ce pas, de Oulaï, entre autres. J'ai blousé un peu, je dis non, que mon gouvernement m'envoie, vous
dire que si notre compatriote n'est pas libéré, en tout cas, ça va toucher les relations entre Côte d'Ivoire et les États-Unis. Je vois que monsieur, comme pris de peur, il donne des instructions et sur le champ, on attend, on reste pendant plusieurs heures et l'après-midi, je reçois l'information que effectivement, il sera libéré. Ma grande surprise. Donc j'informe l'ambassadeur, qui est même surpris. Effectivement, et ça, c'est les prières du pasteur, parce que son épouse lui-même s'est mis en jeûne. Quand on parle de jeûne de cette dame, c'est inimaginable. Effectivement, Tony Moulay est libéré. Et évidemment, cela a eu un impact sur ma carrière. Parce que, quand même, dans le rapport, le premier conseiller, c'est pas l'ambassadeur, le premier conseiller qui a travaillé, qui a fait tout cela. Et je pense qu'entre autres, ça a dû jouer, n'est-ce pas, dans ma promotion d'ambassadeur. Donc, nous voici donc, après quelques années, nommé ambassadeur au Mexique. Après 8 mois au Mexique, je tombe gravement malade, un cancer. Mon épouse informe le pasteur et son épouse. Je vais à Mexico. De Washington, je vais à Mexico. Pendant plusieurs séjours, 15 jours à peu près, Mme Gouliat s'est mise en tête. Elle était, n'est-ce pas, en jeûne. Elle ne fait que du pastèque même, juste du pastèque. Et quelque temps après, ma situation commençait à s'améliorer. À la grande étonnement, n'est-ce pas, des médecins traitants. Et c'est comme ça que je suis sorti, n'est-ce pas, de cette situation. Je dois cela au pasteur et à son épouse. Vraiment. Et en plus, il a donc créé une cellule de prière à Mexico, qui est devenue par la suite une église. Mais en même temps, moi, j'ai été très inspiré dans mon séjour à Mexico et avec mon épouse. J'ai mis en place, comment ça s'appelle, la journée culturelle de l'Afrique, qui est devenue un carnaval vraiment très important à Mexico. Au point qu'à cette date-là, tout Mexico c'est 20 millions d'habitants, tout Mexico sur la grande rue, comment on appelle là, cette fois, c'est un grand événement où tout le Mexique vient voir l'Afrique. Et par la suite, donc, et pour cela, avant de partir, quand je reçois le rappel pour être affecté à Washington, le gouvernement du Mexique me décore de la plus grande croix, la plus grande décoration qui est octroyée à un étranger. Ça s'appelle le grand ruban, n'est-ce pas, de l'ordre aztèque, que j'ai obtenu. En plus, je vais à Washington, le gouvernement mexicain m'envoie chaque année un billet pour venir présider, n'est-ce pas, à cette cérémonie. Je dû à un moment décliner parce que bon, il y avait un nouvel ambassadeur, je ne pouvais pas, n'est-ce pas, le porter hommage. Tout cela pour vous dire que Mme Gouliat, ça c'est vraiment de façon, mais beaucoup plus large, mais au niveau même de ma famille, les enfants, chaque soir, chacun recevait ses cours, elle nous venait nous rendre visite, on priait, on partageait tout ensemble, et vraiment c'était extraordinaire. Moi je l'ai toujours appelé Maman Gouliat. J'avais été surpris que je suis plus âgé qu'elle, mais je l'appelais toujours Maman Gouliat. C'est vraiment pour nous aussi vraiment une grande fête. Mais je suis heureux, n'est-ce pas, de rencontrer les petits-enfants. Ils étaient au biberon quand je les vois aujourd'hui. Surtout l'autre, elle met beaucoup le biberon. Au point que la grand-mère se payait souvent, mais toi tu es trop. Je suis très heureux, n'est-ce pas, de le retrouver aussi grand et en forme. I'm very happy to see you today. Welcome. Je ne sais pas quoi dire, mais je suis tellement émue par tout ce qui nous arrive. La dernière fois que j'ai vu Maman Gouliat, c'était au CHU, et c'était des moments très difficiles.
jours après, elle a rejoint la résidence quand elle se portait beaucoup mieux. Et on lui a rendu visite. Et là, on a commencé à parler, à rigoler, à parler de tout. Et puis, c'est des moments difficiles. Et je lui ai dit, maman, tu sais que nous avons une cellule de prière à la maison depuis vendredi. Tous les vendredis, on se retrouve au prier. Tu n'as pas oublié ça? J'ai dit non, je n'ai pas oublié. Ça, c'est quelque chose que je garderai et les enfants garderont. Et on a parlé, elle m'a dit, mais tu pries pour moi? J'ai dit, maman, je n'ai pas pour toi. Qu'est-ce que tu dis dans tes prières? Tu dis, je dis dans mes prières qu'aucune âme que tu aies acquise à Christ ne se perde. Elle m'a dit, ah, ma fille, René, ça c'est une bonne prière. Ça c'est une bonne prière, il faut continuer. Donc on a rigolé. Et pour nous, et c'était 2 jours avant qu'elle parte à Paris, pour nous, on était tellement contents de savoir qu'elle partait à Paris. On se disait, on allait se revoir dans quelques temps. Quand la triste nouvelle est arrivée, maman était une personne vraiment fidèle à son Dieu. Elle n'a jamais manqué. Chaque fois que vous l'appelez au téléphone, avant de commencer une quelconque bavardage, elle va prier. Avant de se séparer de vos téléphones, elle prie. Elle vous conduit à la grâce de Dieu avant de partir, de vous séparer. Au Mexique, on avait quelque chose que nous avions Marie. Elle va dans la cour, elle dit, mais quel est cet art-là? Je dis, maman, tu ne connais pas cet art? Elle dit, non. Je dis, regarde bien, regarde. Elle dit, non, non, je ne connais pas. Je dis, c'est le figuier. Elle dit, ah, figuier de Jésus. Elle a coupé le fruit. Elle a coupé le fruit, elle a commencé à manger. C'était des bons moments passés ensemble, des moments de légèreté, mais en même temps, quand il fallait prier, quand il fallait aller à la parole de Dieu, là on était sérieux. Parce que moi, je viens de la religion musulmane, et quand j'ai rencontré ce joli monsieur, je suis devenu chrétien catholique. Je ne voulais pas me faire baptiser. Je me suis trompé une fois, je vais me tromper 2 fois. Et j'ai rencontré le pasteur Goulian, il m'a convaincu que j'étais sur la bonne voie. Et dès que nous avons donné notre fille, il m'a baptisé moi. Mon époux et mes 3 enfants. C'est notre papa, nous ne pouvons pas t'oublier. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être venu. Chers frères et sœurs, il y a cette de Dieu, je ne peux pas mieux parler que mon frère qui m'a précédé. C'était un homme éloquent et donc je vais faire ce que j'ai à faire sans rester dans les protocoles pour une maîtrise de Dieu. Je suis là en tant que porte-parole de la famille Ngoulia et Nyaki pour traduire notre reconnaissance et notre gratitude à tous ceux qui ont fait le déplacement ce soir et qui depuis le 13 décembre, jour assez difficile et sombre pour nous, ne nous ont jamais quittés. Nous avons été soutenus et ce soir encore, pour nous, on est venu au dernier but de Maman Ngoulia. C'est un but auquel nous sommes venus participer. Elle nous a invités à une lutte. Nous sommes venus. Et les messages que nous avons entendus nous ont édifiés. Elle a vécu utile. Ça nous réconforte parce que la mort, c'est la chose la plus évidente pour tout être vivant. Quand on est, c'est pour mourir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pendant notre séjour sur terre, on prépare nos funérailles par nos actions. Nous préparons nos funérailles par nos actions. Quand tu te conduis bien, le jour où tu meurs aussi, tu vois des hommes de qualité qui viennent te soutenir tes enfants et tes frères. C'est ce que nous avons senti ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être venus. Nous prions que Dieu vous honore. Parce que vous nous avez honorés en honorant la mémoire de votre maman. En retour, que vous soyez honorés. Que toutes les difficultés qui peuvent se paraître sur vos chemins soient ôtées par la puissance du Saint-Esprit. Merci d'être venus. Demain, à 10h, nous allons nous retrouver au kilomètre 17 dans la Sipofu. Le kilomètre 17, c'est à une morgue là-bas, c'est là-bas à 10h qu'on va faire la levée. Quand on finit la levée, on va aller à Boubaoulé, où on va accueillir maman, où elle va aller dans sa tombe. Et puis, après cela, nous allons nous retrouver à sa résidence au quartier Geste aussi d'Angréchu, pour que nous puissions partager quelque chose. En tout cas, nous sommes réconfortés. C'est vrai que la séparation est difficile, mais savoir qu'elle a fait des enfants de qualité, qu'elle a eu de bons rapports sur la terre, et qu'elle nous donne la voie à suivre pour que nous aussi nous puissions être utiles à notre société. Que Dieu vous bénisse. Que la reconnaissance est une bénédiction, demeurez bénis et soyez fortifiés.
Mesdames et messieurs, avant de faire toute la place au disciple de l'Éternel pour la prière de clôture, nous vous invitons, Docteur Oku, pour une adresse. Juste dire que la présidente Simone Eile-Babo est présente à cette cérémonie avec une grande délégation et elle fait un don. J'ai une enveloppe ici. L'ambassadeur Charles Kofi et famille ont aussi fait un don. Maintenant, je voudrais dire, vous pouvez profiter de ce moment-là pour faire vos dons. Que Dieu vous bénisse. Comme un seul homme, nous voulons te dire merci. Merci à l'idée qu'il est beau pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là où les frères demeurent ensemble que tu envoies la vie pour l'éternité. C'est là que tu reprends ta bénédiction en abondance. Cette rencontre n'est pas une rencontre de tristesse, mais c'est une rencontre de joie, de bénédiction, de félicité par rapport au départ de ta servante auprès de toi. Mais elle est partie, laissant derrière elle toute une famille, les cousins, les enfants, les petits-enfants. Mais toi, qui fixes le temps que nous avons à passer sur cette terre, tu as mis fin à son séjour, mais tu continues d'accorder la grâce à ceux que tu lui as donnés et à son époux. C'est pourquoi je voudrais te dire merci aussi pour la présence des autorités ici présentes, pour la présence de la première dame et de toutes les autorités en leur rang, grade et qualité, à l'idée que tu es l'autorité par excellence qui contrôle ce moment. C'est pourquoi déjà je te confie la journée de demain, la journée qui fera aussi susciter assez de sentiments, assez de douleurs, assez de pleurs. Mais au-delà des pleurs, tu es le consolateur par excellence. Au-delà des pleurs, tu es le donateur de la vie, celui qui sait mieux rassurer, mieux donner l'espoir. Et je condamne cette famille à cette espérance au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne. Merci de nous raccompagner. Merci d'être avec nous à la levée de la dépouille de ta servante, qui en réalité est déjà auprès de toi. Amen. Merci pour tout ce qui va se passer autour. Merci pour ta présence. Tu seras l'auditeur silencieux à ce moment, comme tu l'es aujourd'hui, en cette heure. Parce que c'est toi qui te proposes d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu as toute la provision nécessaire pour accompagner cette famille. Tu es le berger fidèle auprès de qui rien ne manque. Nous sommes rassurés que partant d'ici, c'est toi qui compenses cette présence qu'Élisabeth a laissée, cette absence, et tu compenses cette absence dans cette famille dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous accompagner. Merci aussi de permettre à ce que toutes ces autorités qui ont senti le besoin de pouvoir soutenir ton serviteur, merci de les raccompagner. Merci également de pourvoir à leurs besoins. Merci d'être avec eux dans leurs projets, à long terme, à moyen terme, à court terme. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui es au début et qui termine avec nous ce soir, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons permettre au collège pastoral
t'appartient pas.